Un autre exemple, on parlait d'Afrique un peu tout à l'heure. Les Africains manquent de calcium. Donc, comment on va faire pour leur donner du calcium? Je vous disais que l'Europe donne du lait en poudre pour donner du calcium. Ce qui est une mauvaise idée. Déjà parce qu'il faut mettre de l'eau dedans, ainsi de suite. La bonne idée, c'est de dire, nous on va faire un calcium qui est biodisponible. Pour qu'il soit disponible, il faut qu'il soit reconnu par le corps. Pour qu'il soit reconnu par le corps, il faut qu'il soit végétalisé. Par exemple, c'est pour ça qu'une plante qu'on ne peut pas assimiler, on va l'assimiler à travers une vache. Parce que la vache, elle va assimiler le principe de la plante, elle va le mettre dans son organisme, et nous, quand on va manger de la vache, eh bien, on va manger le principe de la plante qui ne serait pas... Si je mangeais la plante comme ça, déjà, j'en aurais pas les vertus, elle serait peut-être même toxique. Donc il y a une transformation, quelquefois même une transmutation, qui va faire que ça devient assimilable. C'est pareil, par exemple, vous mangez du fer, enfin vous manquez de fer, vous n'allez pas manger un clou. Parce que si vous le faites, il ne va pas se passer quelque chose. Alors nos grands-mères nous disaient, on va chauffer le clou, puis vous le jetez dans l'eau. Ça fait pis, puis vous buvez l'eau. Et là, évidemment, il va se passer quelque chose, parce que par la chaleur, on va ouvrir le métal, et dès qu'on va le mettre en l'eau, l'eau c'est un mercure, c'est-à-dire c'est un messager. Quand vous mettez des feuilles de thé dans l'eau, l'eau a bien goût de thé, donc ça veut dire que ça prend bien le message. Ben là, ça va prendre le message du fer. Et donc quand je vais boire l'eau, là, je vais recevoir du fer. Donc, pour nos amis africains, on a pensé à la même chose, en disant, le calcium, il y en a partout, il y a des coquillages, il y a des coquilles, même des vieilles, hein. Même des trucs qui ont été mangés il y a 100 ans, ça n'a pas d'importance. Comment on va récupérer le calcium qui est dedans? Alors, pour dissoudre le calcium, un acide, c'est bien. Mais un acide, ça peut être minéral, l'acide sulfurique par exemple. Et l'idée, c'est de prendre un acide organique. Et à ce moment-là, dès l'instant que je vais dissoudre avec un acide organique, bah, la solution va être assimilable. Nos grands-mères faisaient ça aussi, peut-être vous l'avez fait. Quand les enfants manquaient de calcium, on prenait des coquilles d'œufs et on mettait dans du jus de citron. Ça bouillait, et puis après on retirait les coquilles d'œufs, on buvait le jus de citron. En réalité, on prenait un citrate cette fois, de calcium. On se faisait un vrai produit qui peut être reconnu par le corps maintenant, puisque c'est un acide organique qui l'a fait. Alors donc on a monté ce système chez eux, on prend du vinaigre, on met des coquilles d'huile dedans, on laisse en digestion, et puis ensuite on évapore, et on récupère ce qui a été digéré, on réduit en poudre, on prend acétate de calcium, et on récupère le vinaigre. Et on recommence. Ce qui veut dire qu'en gros, évaporation, le soleil, le vinaigre, c'est le même, il y a juste les coquilles qui changent. Donc ça coûte rien. Donc voilà, c'est humaniste, ça c'est des principes alchimiques, qui sont appliqués et applicables dans la vie de tous les jours. Imaginez faire un traitement qui ne coûte rien, ça se peut pas. On peut fabriquer un traitement qui vaut rien, mais on va le vendre. C'est pas la même chose. Mais on est aujourd'hui dans une civilisation où on soigne, pas une civilisation où on guérit. On n'a pas besoin de guérir les gens. Des gens qui sont guéris, c'est pas des clients potentiels. Par contre, des gens qu'on soigne, alors là c'est bien. Et puis encore plus ça dure longtemps, mieux c'est. Parce que ça ne veut pas dire que tous les laboratoires c'est des gens qui sont méchants. Ça ne veut pas dire que c'est vrai qu'ils ont une logique qui n'est pas une autre logique, une logique commerciale. Les gens ils font de l'argent. Il est complètement logique et normal pour les gens qui font ça de faire des produits qu'ils vendent. C'est comme un boucher, il donne sa viande, un boulanger, il fait son pain, il le vend. Donc, dans la logique, ça se comprend. Ça ne veut pas dire que c'est une logique humaniste, ça ne veut pas dire que ça sert l'humanité. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très contents, qui travaillent dans un laboratoire, en disant nous on aide les gens quand même, et puis on gagne de l'argent. Alors c'est sûr qu'il y a des requins, mais il y en a partout, hein. Même dans les côtés New Age, même dans les côtés, il y a des gens qui font de l'argent aussi avec rien. Hein. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux. Donc c'est pas si simple finalement. On n'est pas dans un monde manichéen. On a cette vision nous. Hein. C'est un peu la vision des Américains où il y a les gentils puis il y a les méchants. Puis les gentils doivent avoir des têtes de gentils, puis les méchants ils doivent avoir des têtes de méchants. Mais ça n'existe pas en vrai ça. Et c'est pour ça que les doctrines extrêmes orientales sont bien plus fines. C'est que le oui et le non n'existent pas. Parce que ça dépend des circonstances. On a tous été le meilleur et le pire pour quelqu'un. Tous. Donc on dit dans la langue des oiseaux le jugement. Donc il ne faut pas l'utiliser. Alors les principes alimentaires de l'alchimie, c'est ce que je disais, il n'y en a pas. Parce que c'est pas ce qui rend qui est important, c'est la manière dont on va le traiter, finalement.
Moi, si je deviens bio, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je respire, je fais attention à ce que je porte, c'est formidable, mais je suis condamné à disparaître. Parce que ce monde, il ne va pas changer. Hein. Si je ne m'adapte pas à ce monde, je disparais. Hein. Quand on dit, regardez, les religieux vont dire ça, hein, ce monde est bien fait, regardez comme c'est merveilleux, ça prouve que Dieu est derrière tout, les oiseaux ils sont dans l'air, les poissons ils sont dans l'eau, c'est quand même bien fait. Ce qui est vrai en plus. Sauf que c'est les survivants. C'est-à-dire tous ceux pour qui le monde n'était pas bien fait, ben, ils sont morts. Donc évidemment, maintenant on trouve un monde où tout le monde est adapté. Mais pourquoi ? Parce que tous ceux qui n'étaient pas adaptés, ben, ils ont disparu. Donc à partir de ce moment-là, si on ne s'adapte pas au milieu, eh bien on va disparaître. Peut-être qu'on prépare l'avènement d'une future race qui va être dans la radioactivité, l'oxyde de carbone, les rayonnements électromagnétiques, et qui vont trouver ça très bien, qui vont être très sages, très merveilleux, très fantastiques. J'oublie pas qu'il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait une race qui vivait sur Terre, enfin sur mer plutôt, puis avec de l'eau à l'époque. Et cette race... elle était tellement bien que ça reproduit comme une malade. Mais alors elle s'est produite, puis alors elle a pollué, elle a fait un gaz mortel. Un gaz tellement mortel que eux, ça les a tués. Presque tous. Il y a juste une poignée qui a pu se sauver, ils sont allés se cacher au fond des mers. Alors c'est pas les Atlantes, hein, c'est les bactéries anaérobies. Et le poison extraordinaire qu'elles ont fait, qui bouffait tout, hein, ça bouffe même le métal, c'est l'oxygène. Ce qui veut dire que c'était leurs déchets. Mais ce qui veut dire que s'ils n'avaient pas pollué, nous on n'existerait pas. Qu'est-ce qui est juste ? Nous sommes les enfants de la pollution. Eux, ça les a détruits, puis nous, alors, on oxygène. Hein, entendez bien le mot oxy, ça veut dire tuer, gène, ce qui fabrique. Donc, c'est le gaz qui fabrique la mort, quand même. Et nous, on se baigne là-dedans, on est heureux là-dedans, la planète bleue, nous, on a peur des extraterrestres, on dit, ils vont tous venir ici, parce que s'il y a une planète bleue, c'est merveilleux, c'est la plus belle de l'univers. En réalité, sur les cartes galactiques, c'est marqué surtout s'il y a une planète bleue, n'y allez pas. Il y a des fous, là, qui sont adaptés à un poison mortel. Donc si vous y allez, vous avez intérêt à vous protéger. Puis en plus, nous, on n'est pas au centre de la galaxie. Hein. Vous voyez, on est dans une petite galaxie spirale, là. Puis on est au bout du bout, permettez-moi l'expression. On est dans le trou du cul du monde. Donc, si vous voulez dire s'il y a des extraterrestres qui viennent, ils viennent faire un safari par là. Hein. C'est sûr, c'est le seul truc qui les intéresse. Hein. Mais rien d'autre. Alors nous, comme on est très anthropocentrique, on imagine que tout l'univers n'a qu'un seul but, c'est soit de nous détruire, soit de nous aider. Mais globalement, ils s'en foutent complètement. Hein. On est un grain de sable au milieu de nulle part. Hein. On posait la question à Stephen Hawking, qui est un physicien merveilleux. Et on lui disait, vous pensez qu'il y a de la vie dans l'univers ? Alors il dit, il y a deux hypothèses. Il dit, soit il y a de la vie partout, soit il y a de la vie nulle part, et on est tout seul. Et ces deux hypothèses m'emplissent également de terreur. Et puis on disait aussi, et si les extraterrestres viennent ? Il dit, si les extraterrestres viennent, ça veut dire que s'ils arrivent chez nous, d'où ils sont venus, c'est qu'ils ont une technologie qui est beaucoup plus importante que la nôtre. Ça fera un peu comme les Espagnols quand ils sont arrivés voir les Indiens. Et ça ne s'est pas très bien passé pour les Indiens. Donc, peut-être qu'on a intérêt à se les cacher aussi, à l'intérieur. Donc, vous voyez que cette vision de l'humanité est assez relative, finalement, à l'intérieur des choses. Alors, ces principes de s'adapter à l'univers fait que finalement, si je suis bien adapté et que je suis bien partout, je peux manger n'importe quoi. Hein. Un exemple. Je vais vous donner un excellent produit. Et vous le mangez à contre-cœur. Il vous rend malade. Pourtant, le produit est très bon. Alors, c'est quoi qui vous rend malade ? Si ça marche dans ce sens-là, pourquoi ça ne marcherait pas dans l'autre sens ? Si je prends un mauvais produit, le nombre de trucs affreux qu'on a mangés sans même savoir que c'était mauvais et qu'on est passé à travers sans s'en rendre compte. Alors, l'adepte, par contre, c'est-à-dire l'alchimiste qui arrive au bout, lui, c'est pas un problème. Parce qu'il va tout transmuter. N'importe quoi. Donc, la question ne se posera pas. Alors maintenant, c'est sûr que je vais préférer manger un fruit qui est sur l'arbre qu'un truc qui est en culture hydroponique, pour des tas de raisons. Déjà, des tas de raisons que le fruit qui est dans l'arbre, pour moi, il a un esprit. Donc ça, c'est important de se nourrir de l'esprit des choses, pas seulement de la matière. Que celui qui est fait hydroponique, il n'a jamais connu la terre. Donc ce qu'il y a dedans, en plus s'il a été manipulé, qu'on a mis un gène de scorpion dedans, pour pas qu'il s'abîme, ce qui est le cas, entre parenthèses, il y a un truc quand même, hein. Vous avez des fraises, vous avez une pomme, prenez une pomme d'un verger normal et une pomme de supermarché, vous mettez les deux à côté, puis vous attendez 2 jours, 3 jours. La pomme normale, puis l'autre, elle ne bouge pas. Elle en cire, elle est brillante, merveilleuse. Il y a un truc.
Pas possible autrement. Alors évidemment, on va intégrer dedans un gène qui empêche la décomposition. Chez les pommes, il n'y en a pas. Donc les scorpions sont des animaux qui résistent à tout. Il peut y avoir des explosions nucléaires, il peut y avoir n'importe quoi, eux, ils sont toujours là. Donc on s'est dit, s'ils résistent à tout, on va prendre un bout de ça, on va le mettre, et ça va résister à tout, ce qui est vrai. Mais ça veut dire aussi que le côté organoleptique, le goût, dépend de la décomposition. Puisqu'il y a des sucres qui vont se combiner, parce qu'il y a des odeurs qui vont se mettre, il y a des esters volatiles, des choses comme ça. S'il n'y a pas de décomposition, il n'y a rien. Je veux dire, on mange un corps en plastique. Alors, c'est pour ça que j'en mangerai pas. Parce que j'aime bien avoir le goût. Parce que je me fous qu'une pomme ne soit pas calibrée. Mais, encore une fois, on est dans une politique globale, dans le sens où la ménagère qui va avoir le choix entre un kilo de pommes à 15 € et un kilo de pommes à 2 € et qui doit nourrir sa famille, quel est son choix? Qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, le fait qu'on mette sur des choses bio et tout, c'est un scandale. On ne devrait pas mettre ça, c'est sur le reste qu'on devrait mettre merde. C'est pas normal que la normalité devienne une exception. Alors ça, c'est un choix politique. Mais je veux dire, les politiques, ils sont là parce qu'on les a mis là. Je veux dire, ils n'ont aucun pouvoir, en vrai. C'est un peu comme moi qui vous parle ici, moi je suis le gestionnaire d'une copropriété ici, il y a plein de trucs bizarres. Puis s'ils sont pas contents de moi, ils vont me virer. Donc, c'est sûr qu'on peut râler contre plein de choses, mais on peut aussi faire des choses. Alors chacun a sa mesure. Si on n'est pas content de quelque chose, et il faut aussi, je veux dire, nous on a la chance, on a le loisir de pouvoir acheter des bons produits, de pouvoir vivre dans des lieux confortables, parce qu'on a la chance de pouvoir le faire. Peut-être par notre travail aussi. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un dit de bon sens, qui fait des OGM, je ne parle pas de Monsanto qui eux font de l'argent, mais il y a des gens, les chercheurs, qui disent nous on va faire des tomates qui vont être comme ça on va nourrir le monde. Et ils le pensent en vrai. Donc de ce côté-là, je veux dire, ça se discute aussi, c'est pas si simple, c'est aussi la même manière. Alors, moi je pense que la bonne nourriture, c'est celle qui vous rend heureux, déjà. Et bien manger, c'est avant tout être bien heureux. Je veux dire, si on est bien dans sa tête, si on est bien avec les autres, c'est convivial. Je veux dire, nous en plus français, je veux dire, tous à la table. On va dans d'autres pays, on mange, et puis on va faire autre chose. Mais nous, ça fait partie de notre culture. Donc, cette culture de la table, du beau, du bon, du bien fait, bah allons-y, c'est à nous d'en parler, c'est à nous de donner envie aux gens. Pour l'artisanat, c'est la même chose. Si on va acheter, je sais pas, un couteau qui est fait au Pakistan, on va dire, ah c'est affreux, ces trucs, déjà ça leur donne du boulot, tant mieux pour eux. On va payer ça 10 €, ça va être cassé au bout de... Mais on l'a acheté quand même parce que c'était pas cher. Puis à l'autre côté, il y a un artisan qui va faire un truc, une lame qu'il a forgée lui-même, un truc va vous vendre 550 €, et vous allez dire non, il y a une trop grande différence, sauf si l'artisan il explique. Il dit voilà, c'est pas un objet que vous achetez, c'est une histoire. Et cet objet-là, non seulement il va fonctionner, non seulement vous allez être fier, vous allez le garder toute votre vie, puis vous allez le transmettre. Ben, si on est capable d'expliquer ça, que les gens achètent, forcément. Et l'artisan, il vit forcément. Pour moi, la nourriture, c'est la même chose. Les bons restaurants qu'on aime bien, c'est quand on voit la cuisine, par exemple. On les voit faire. Puis quand le chef vient vous expliquer ce qu'il a fait. Déjà, ça va passer. C'est déjà bon. Puis si c'est beau en plus, alors là, c'est le summum du bonheur. Je veux dire, alors après on truc, c'est-à-dire quand on voit McDo qui fait des pubs, on voit ça a l'air vachement bon, hein, on voit il y a des couleurs, il y a des trucs, c'est merveilleux, puis on nous dit c'est de la bonne viande, c'est du bon pain, vous voyez, on joue sur ce truc-là. Là c'est pas vrai par contre, là c'est du marketing. Mais on devrait pouvoir comprendre qu'on peut faire en vrai, au même coup, et que les gens seront heureux pareil. Et est-ce vraiment nécessaire de mettre de la farine de poisson dans du pain par exemple ? Alors que c'est de la farine, de l'eau, c'est vraiment nécessaire. Donc il y a une logique. Je pense que les voies, comme les voies, c'est une voie initiatique, doit aussi apprendre. On a un devoir d'éducation. C'est pas tout de mettre sur le marché des bons produits. On doit expliquer aux gens comment ils sont faits, comment vous allez les manger. C'est du début à la fin. Manger quelque chose, c'est important, c'est ce qui rentre à l'intérieur du corps. Donc c'est qu'est-ce qui rentre, d'où ça vient, comment c'est fait, qu'est-ce que ça va vous faire,
Moi, je vous raconte une histoire quand je vous vends un produit. On voit, hein, quand on a dans un verger le type qui a fait lui-même ses trucs, comment il parle de ses produits. Rien, quand il en parle, on prend 2 kilos déjà. On n'a rien mangé, mais on salive déjà.